Ouais, alors, coup dur, hein, pour le groupe, de Vincent Bolloré et Cyril Hanouna, puisque l'Arcom a décidé de ne pas renouveler, la licence pour pouvoir diffuser sur la TNT à la chaîne C8. Alors il y a une autre chaîne aussi, pour d'autres raisons, la chaîne Énergie 12 qui a été également, supprimée de la TNT, mais Énergie 12 c'est plus pour des raisons économiques. En fait, en gros, le groupe n'arrive pas à joindre les deux bouts, quoi. Mais pour C8, c'est surtout à cause de l'émission TPMP qui a été rappelée à l'ordre à de maintes reprises, hein, condamnée avec beaucoup d'amendes, etc. Et, euh, et donc, du coup, l'ARCOM n'a pas renouvelé à cause de ces condamnations, enfin ces condamnations, en tout cas des rappels à l'ordre. Je ne sais pas s'il y a eu des condamnations judiciaires, mais en tout cas, il y a eu des amendes, des rappels à l'ordre. Alors, TPMP, c'est une émission qui est regardée par 2 millions de personnes. Alors, je ne vais pas vous faire l'expert qui connaît cette émission, puisque je ne regarde pas la télévision. Hein. Je ne m'informe que soit sur les réseaux sociaux, soit dans la presse écrite. Voilà, donc... ah oui, j'ai jarté la télévision de ma vie. Voilà, c'est comme ça. Parfois, quand je vous passe des extraits d'interviews, etc., c'est parce que donc j'ai entendu l'histoire qui concerne l'extrait et je vais rechercher l'extrait sur YouTube, quoi. Mais voilà, moi je sais pas si vous regardez la télévision et je sais pas si vous regardez cette émission TPMP, mais pour moi la télévision c'est fini, hein. C'est ni plus ni moins qu'un instrument de propagande. Voilà. Alors, différents bords, hein. Vous avez donc le groupe plutôt Bolloré qui est plutôt propagande, pro RN, pro comment dire, reconquête, etc. Vous avez LCI, BFM TV qui, eux c'est plutôt droite, droite libérale ou bien centre, enfin macroniste, LR, on peut dire ça. Vous avez France Télévisions, c'est plutôt centre-gauche. euh, donc plutôt le PS, voire même le centre-gauche de Macron, l'aile gauche de Macron. Et alors, vous avez également un média, une chaîne de télévision qui s'appelle Le Média, qui, elle, est plutôt LFI, et euh, qui avait demandé un créneau sur la TNT et qui a été refusé. Alors, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un recours, mais d'ailleurs, c'est pas normal que la LFI, enfin la France Insoumise, ce courant de pensée ne soit pas représenté à la télévision. Donc tu vois bien que déjà, le soi-disant pluralisme de l'ARCOM n'est même pas respecté. Donc c'est pour ça que, encore une fois, la télévision, c'est terminé. L'avenir, c'est bien sûr les chaînes YouTube, TikTok, etc. Bah, comme là, hein, regardez, là, on parle de politique, des chaînes comme celle-ci, il y en a des milliers dans toutes les langues. Euh, et c'est comme ça. Certaines chaînes YouTube ont plus d'abonnés que les chaînes de télévision officielles, hein. Ah oui, donc c'est pour ça que aujourd'hui c'est là que ça se passe. Moi, si tu me demandes, je ne suis pas pour la censure. Je suis pour la liberté de parole. Mais dans ce cas, tu dois également la donner à la chaîne de télévision comme le Média, par exemple, ou une autre d'ailleurs. Mais euh, une voix qui reflète les positions de la France insoumise, comment ça s'appelle, la Poutou, là, le NPA. Tu dois faire ça. Sinon, il n'y a pas de pluralisme, tu vois. Et c'est en cela que tout cela n'est que de l'hypocrisie. D'ailleurs, les deux créneaux TNT qui ont été retirés, donc à Énergie 12 et à C8, l'un va à Ouest France, qui est plutôt centre-gauche, et l'autre va à un milliardaire, qui est très connu, si vous suivez ma chaîne Métamorphose 47, qui est très connu de ceux qui connaissent l'entreprise Atos, un milliardaire tchèque, Kretinsky, un ami de Macron, ouais, qui a obtenu lui aussi un créneau TNT pour une chaîne, euh, voilà.
On va voir de quoi il va parler, mais tu vas voir. Donc là encore, ça alimente la critique que les médias appartiennent aux milliardaires et que finalement, il n'y en a que pour eux. Il faut bien comprendre que si les milliardaires euh, s'accaparent les médias, c'est pour une seule raison. C'est pas simplement pour faire de l'oseille. Enfin, en tout cas, pas avec les médias. C'est pour faire diversion. Car la télévision, c'est le média le plus regardé par monsieur et madame tout le monde, par Josiane. Et pendant que Josiane regarde les chaînes de télévision, elle ne regarde pas ce qui favorise l'enrichissement des milliardaires. C'est-à-dire tout ce qui est fait pendant que toi tu regardes la télévision sur un truc qui va te passionner, te motiver, eh bien eux, ils peuvent comme ça profiter de niches fiscales, faire non pas des magouilles, mais de l'optimisation fiscale, peuvent avoir recours à des pratiques qui, en temps normal, te scandaliseraient, mais comme tu es trop occupé avec le fait divers, ici à droite à gauche, et ben du coup, tu n'y prêtes pas attention. C'est pour ça que les milliardaires ont les médias. C'est pas pour faire de l'oseille, ils sont déjà milliardaires, tu sais. Donc c'est vraiment qui a le contrôle des médias, a le contrôle sur la population, a le contrôle sur le cerveau, sur ce que tu vas penser. Regarde, par exemple, prends CNews. Quand ils ont demandé aux gens pourquoi vous votez le RN, combien de gens ont répondu ah bah j'ai vu sur CNews, j'ai vu CNews, bon bah c'est quand même quelque chose, tu vois. Il faut bien qu'on et c'est pareil pour les autres chaînes, d'accord. LCI, regardez LCI, LCI qui a été renommé LCU pour Ukraine. Vous avez vu comme du jour au lendemain, alors on parlait que du Covid, bing, 24 février 2022, Ukraine, 24 heures sur 24. Voilà. Donc, qui possède les médias possède le narratif et l'impose à tous. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que, et avoir la maîtrise du narratif, c'est avoir le vrai pouvoir. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec Fox News ou CNN auparavant. Mais Fox News, un autre milliardaire, Rupert Murdoch, a fait exactement ça. D'ailleurs, Vincent Bolloré n'a rien inventé, il a copié sur Robert Murdoch. Et il a copié exactement. Hein. Et ça a marché. La chaîne CNews, je crois même, est devenue en tête cette année devant BFM TV. Donc c'est un succès. C'est un succès pour Vincent Bolloré. Quant à l'émission TPMP, elle va se retrouver certainement sur une autre chaîne de Bolloré, Canal+, C-Star ou je ne sais quoi, je ne sais plus. Il a plein de créneaux, je crois qu'il a 5-6 créneaux. Mais, alors attention, parce que si il y a les mêmes dérapages sur TPMP, l'Arcom va également supprimer cette chaîne en question, la chaîne en question. Et peut-être même qu'ils seront plus sévères. Peut-être qu'ils diront, bon, bah ça suffit, on vous a retiré une chaîne, vous recommencez comme si de rien n'était. Là, on va vraiment vous supprimer l'émission carrément, quoi. Tu vois, c'est possible aussi. Hein. Alors, bien évidemment, les réactions étaient à prévoir. Marine Le Pen, Bardella, Ciotti, donc Rassemblement National, Reconquête, Marion Maréchal, Éric Zemmour ont bien sûr regretté la suppression de ces 8. À gauche, c'est l'inverse. On s'en réjouit. Eh oui. En fait, si tu veux savoir de quel bord est une chaîne, il suffit de voir comment on réagit les uns et les autres. Donc, comme vous pouvez le voir, une chaîne a été attribuée à un proche d'Emmanuel Macron, Kretinsky, tranquille. Alors on va voir ce qu'il va faire. Hein, on va pas lui faire un procès d'intention. On va voir si sa chaîne est intéressante, moins propagandiste que d'autres. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien.
Ouais, les amis, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous vous réjouissez que C8 ait été supprimé? Est-ce qu'au contraire, vous trouvez ça scandaleux? Voilà, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. C8, tes PMP, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.